Et vous allez nous rappeler que le jour où nous avons reçu notre baptême, nous avons été incorporés au Christ pour partager la vie que nous avons reçue de Dieu, qui fait de nous des enfants, des fils et des filles de Dieu. Mais seulement, quand nous vivons ensemble dans ce sens-là, c'est au quotidien qu'il faut se rappeler que cette vie ne s'arrête pas seulement maintenant, que cette vie n'est pas procurée seulement maintenant. Cette vie de baptême, c'est une vie qui va se prolonger dans l'au-delà, se prolonger continuellement. Parlant de Dieu qui essuie nos larmes, comme je parlais du festin, un festin de Dieu qui est à perpétuité, je pense que notre Dieu est un Dieu qui s'occupe de chacun, de chacune d'entre nous. Ce n'est pas un Dieu qui est absent de notre monde. Ce n'est pas un Dieu qui est absent de notre vie. Parce qu'il nous a donné cette vie, il ne nous la donne pas et puis il tire son plan. Du tout. Dieu qui nous a donné cette vie, il continue de nous accompagner durant notre existence. Parce que, comme je l'ai dit, s'il s'enlevait de notre existence, nous allons carrément disparaître. C'est vrai, là, en continuité. Et là, je me rappelle cette histoire qui m'est arrivée, première année de mon sacerdoce, alors que je me baladais dans la ville de Likasi, au Congo, là où je travaillais. J'arrive dans un parc où je vois au loin un attroupement. Je trouvais drôle pourquoi j'avais cet attroupement-là. Tout en marchant, je me suis dit, je vais m'approcher de l'attroupement. Et puis, alors que je m'approchais de l'attroupement, je me suis rendu compte qu'il y avait un jeune homme qui gisait sur le sol. Je m'approchais, je sais quoi, il avait l'air mort, parce qu'il était demi-mort. Alors que je m'approchais, du coup, nous avons entendu des cris au loin. On voyait une femme qui venait là au loin, en poussant des cris, en pleurant à haute voix. Elle s'approchait de l'attroupement. C'était la mère. Alors quand elle est arrivée, elle s'est étendue sur son enfant. Elle pleurait. Elle était inconsolable. Elle pleurait. Et c'était des larmes sincères qui coulaient de ses yeux. C'était triste, la scène. Je me suis dit, mais au fond, regardez, nous étions là, nous, l'attroupement. Il n'y a personne qui pleurait. On était tristes, il n'y a personne qui pleurait. Personne ne pleurait. Dans cette vie, il y a des personnes à qui nous sommes vraiment attachés et pour qui nous comptons beaucoup aussi. Des personnes qui, en apprenant un malheur sur nous, peuvent pleurer. Ce n'est pas tout le monde qui peut pleurer. Mais cet enfant-là, c'était sa mère. Elle était chère à sa mère. Il était cher à sa mère. Et quand sa mère est arrivée, elle a su exprimer son vrai amour, ses pleurs. Je me suis dit, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est comme nous qui étions dans l'attroupement, indifférent des fois, mais notre Dieu pleure avec nous. Il y a François Varillon qui avait écrit un livre à ce moment-là, ça avait fait un peu scandale parce que les gens commençaient à se poser beaucoup de questions, parce qu'il disait au fait que Dieu souffre avec nous. À ce moment-là, on n'entendait pas des choses comme ça. Il dit Dieu souffre avec nous. Comment est-ce que Dieu peut souffrir? Ouais. Dieu pleure avec nous. Dieu partage nos soucis. Mais parce qu'il est le Dieu de vie, comment peut-il vivre sans prendre part à nos vies? Il est le Dieu vivant. Même quand on l'a mis dehors, il souffre d'avoir qu'on l'ait mis dehors. Et François Varillon disait que notre Dieu est un Dieu qui souffre. Mais Dieu nous a créés, nous sommes sortis de son sein. Mais c'est lui qui dit dans le livre d'Isaïe encore, tu sais, Israël, une mère peut-elle oublier l'enfant de ses entrailles? Même si une mère arrivait à oublier l'enfant de ses entrailles, moi je ne t'oublierai jamais. Mais comment est-ce que Dieu peut oublier l'être humain qu'il a créé? L'être humain à qui il a donné la vie, et la vie en abondance. Si cette vie-là est menacée, comment est-ce que Dieu peut rester indifférent? C'est tout le propos
de cet auteur-là, François Varion, il a raison. Notre Dieu, parce qu'il nous a créés, parce que nous sommes sortis de son sein, nous sommes sortis de ses entrailles, Dieu nous tient à cœur. Dieu nous veut. Dieu nous aime. Parce qu'il nous donne la vie. Et cette vie, comme je l'ai dit, c'est en perpétuité. Ce n'est pas une vie instantanée. C'est une vie qui continue continuellement. Donc, Dieu pleure avec nous. Dieu souffre avec nous. Dieu est présent dans nos vies. Et il veut sincèrement y rester. Il veut sincèrement y rester. En fait, ce n'est pas donc une vie éphémère que Dieu nous donne. C'est une vie qui s'allonge, qui continue, parce que Dieu veut que nous prenions part à son existence, que nous prenions part à sa vie. Donc voilà comment il faudrait replacer ce texte de Jean 10, comment il faudrait le relier à certains passages clés de la Bible. On ne peut pas les aborder tous du tout, mais les quelques-uns que j'ai donnés permettent de montrer comment notre Dieu qui donne la vie en abondance ne le fait pas seulement une fois, n'a pas commencé à le faire seulement au moment de la création, mais c'est continuellement que Dieu pourvoit cette vie-là. C'est continuellement qu'il la soutient en nous. C'est continuellement qu'il veut la donner. Alors, ce qu'il faudrait, c'est se rappeler que Jean 10 se trouve dans un contexte assez large, qu'on va essayer de développer davantage demain. Ce contexte-là, c'est un contexte du bon berger, parce que le Seigneur va parler d'abord de la relation entre le berger et les brebis. En fait, il s'agit de la métaphore du berger, du bon berger. Alors, c'est dans le cadre du bon berger que le Seigneur alors va sortir ces paroles magnifiques pour dire que moi, je suis venu pour que les hommes, pour que l'humanité ait la vie et qu'il ait en abondance. Parce qu'en un premier trait, il montre comment, dans un enclos où demeurent les brebis, n'importe qui peut entrer. Des voleurs, des brigands peuvent entrer. Mais si un voleur entre dans un enclos, c'est pour son intérêt propre. Il ne cherche pas le bien des brebis. C'est pour les voler ou les maltraiter ou les tuer, les mater. Mais le bon berger, Jésus, lui, dans l'enclos, il connaît chaque brebis par son nom. C'est ce qu'on va essayer de dire demain. Il connaît chaque brebis par son nom. Et ce qu'il va faire, c'est que les brebis, il fera tout pour que les brebis les connaissent aussi. Donc il y aura une relation, tous pour que les brebis les connaissent aussi. Mais seulement, il va dire une chose formidable. Les voleurs, quand ils viennent, c'est pour leur propre intérêt, c'est pour tuer, c'est pour causer la zizanie dans le troupeau, c'est pour diviser, séparer. Mais lui, le bon berger, il rassemble les brebis et il donne sa vie pour ses brebis. Et cette vie-là qu'il donne, c'est la vie en abondance. Voilà comment il faudrait placer ces Jean 10, dans ce cadre-là. Donc, Jésus, bon berger, avec les brebis d'un côté. Mais dans cette scène-là, il y a aussi des voleurs, des brigands, qui peuvent aussi avoir accès à l'enclos. Mais les brebis, normalement, doivent reconnaître la voix du berger, doivent reconnaître les commandements du berger, doivent reconnaître les invitations du berger. Alors, comment faire? C'est ce qu'on va essayer de voir demain. Comment faire pour être en mesure, quand le berger appelle, que la brebis soit en mesure de sortir de l'enclos pour se mettre à marcher derrière le berger. C'est ça qu'on va essayer de développer demain. On demande certainement l'Esprit du Seigneur qui nous travaille là-dedans. Ça, c'est une chose qu'on va essayer de voir. Ensuite, il n'y a pas que Jean 10. Nous allons aussi, encore une fois, maintenant, cette fois-là, avec des autres textes de Jean, nous allons essayer d'affirmer davantage cette parole du Seigneur
qui se confirme dans la vie. Par exemple, nous parlerons demain aussi, comme ça vous avez une idée, on parlera aussi du pain de vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis le pain vivant qui donne la vie au monde. C'est dans la même foulée, c'est dans le même contexte que le Seigneur parle, que lui là, c'est pour nous donner la vie qu'il est venu, pour nous donner la vie. Alors, ce soir, nous allons donc nous retirer sous ces paroles-là, tout en demandant au Seigneur de nous éclairer davantage pour ce que nous avons entendu, surtout que nous nous rappelions qu'en réalité, nous avons été créés pour lui, créés pour la vie. Nous n'avons pas été créés pour la mort, mais pour la vie, pour que nous puissions vivre. Et cette vie-là, le Seigneur continue à la donner encore aujourd'hui, à la fortifier par sa parole, par l'Eucharistie, par la prière que nous organisons souvent. Il est là en train. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Kabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. David, avant d'être élu roi, il était berger. Il gardait les troupeaux, il gardait les brebis, il connaissait le travail du berger, il connaissait le travail de garder les animaux, il connaissait le travail d'aider les animaux à mettre bas. Il savait comment venir au secours des animaux qui étaient malades. C'était un berger. Alors, quand il est devenu roi, on l'a appelé le berger d'Israël, et avec raison. Mais avant cela, du temps de Saül, alors qu'il échangeait avec le roi Saül, David, devenu déjà